Salut à tous, c'est Philippe Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour vous faire le pronostic de WrestleMania 41, nuit 1 et nuit 2. Alors, je rappelle que WrestleMania se passe ce week-end, le 19 et 20 avril. Donc, je vais vous commenter en live sur YouTube WrestleMania, sans les images bien sûr, mais WrestleMania, je vous le commenterai sur YouTube pendant les 2 jours, donc de 1h à 4h, et une autre nuit aussi, le 20, de 1h à 4h. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire, à partager la vidéo à vos amis, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, où vous voulez. C'est très important, les amis, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, c'est bien important pour moi. Allez, je vous laisse pour ce visionnage de WrestleMania 41 pronostic, et je vous dis à tout à l'heure. Bonne vidéo à vous. Tchuss. Bon les amis, nous retrouvons à WrestleMania 41 pour les pronostics de la nuit 1. On est parti pour ce match tweet match. J'arrive pas à le dire, je suis pas l'anglais. Désolé pour ma prononciation en anglais. Ce match sera le main event de la première soirée apparemment. Donc c'est Roman Reigns vs Seth Rollins vs CM Punk. Sachant que Paul Heyman est du côté de CM Punk, bien sûr, qu'il a décidé d'être du côté de CM Punk ce coup-là. Et j'ai vu à Raw, justement, là, aujourd'hui, qu'il y a Roman Reigns qui est venu parler. Bien sûr, il y avait Paul Heyman à côté. Et je pense, vous voyez, comme vous avez vu, Roman Reigns n'a plus confiance à Paul Heyman. Vous l'avez vu comme il l'avait jeté. Bon, après, il y a juste l'intervention de Seth freaking Rollins qui est arrivé avant de faire que ça se passe, qui est venu parler à Paul Heyman et Roman Reigns. Sauf que quand Paul Heyman a parlé, Roman Reigns a parlé en disant « Je n'ai plus confiance en toi, malheureusement. » Et il l'a jeté contre le ring. Et là, vous avez vu l'intervention. Si un Punk en courant arrivait pour essayer de défoncer la gueule déjà de Seth Rollins, et après, qui arrive? Eh bien, bien sûr, c'est Roman Reigns qui fait un spear sur CM Punk et après Seth Rollins. Et c'est là que ça a tout changé. On a compris que Roman Reigns voulait jouer solo et que Paul Heyman peut-être sera plus avec Roman Reigns ce coup-là. On verra bien de toute façon ce match, comment ça va se passer dans la ligne de WrestleMania. Moi, mon pronostic entre les trois, c'est une victoire de CM Punk. Une victoire de CM Punk, le meilleur ami de Paul Heyman, the best. Donc, The best in the world, pardon, excusez-moi, le numéro 1 au monde. Et victoire de CM Punk, moi je dis. Allez, on passe au match suivant. Le match suivant, c'est mon chouchou Jey Uso face à Gunther pour le titre WWE World Heavyweight Championships. Donc c'est un match simple, il n'y a pas de règle. Peut-être une disqualification s'il y a intervention, mais moi ce match il va être vraiment chaud, surtout que Jey a changé de comportement depuis que Gunther a cassé la gueule à Jimmy Uso en le mettant au sang. Vous imaginez, comme il a expliqué, de retrouver son frère à l'hôpital avec plein de bandages sur la tête. Waouh, ouais, c'est affreux, franchement c'est affreux. Et ça va partir en fait parce qu'il a parlé de sa famille, Jey justement. Et je pense que moi, mon pronostic, j'espère une victoire de Jey Uso, mon chouchou. J'espère que tu vas gagner. Yeet. Allez, j'espère que tu vas gagner. J'espère que tu vas gagner, mon chouchou. J'espère. Bon, Gunther, désolé, mais là, c'est la fin de ton règne. Ton règne plutôt. Excusez-moi pour ma prononciation. Désolé, c'est la fatigue. On a un peu d'humour aujourd'hui, mais comme je vous ai dit, victoire de Jey pour moi. Après, vous direz en commentaire qui de CM Punk, Roman Reigns et Seth Rollins va gagner, et aussi entre Jey et Gunther, plus les autres matchs. Vous me direz en pronostic ce que vous en pensez aussi. Donc on continue pour la nuit 1 encore une fois. Ce fameux match, Tiffany Stratton et Charlotte Flair, The Queen contre Charlotte Flair. Ah là là, putain, qu'est-ce que c'est parti.
en cacahuète en Europe, en Espagne. On s'en rappelle tous comme ils se sont frappés sur la gueule, ils se clashaient au bout d'un moment. Là, il n'y a pas longtemps aussi, où on est en train de se clasher. Et Charlotte Flair qui a tabassé Tiffany Stratton dans le parking, où on a vu une vidéo qu'ils n'ont pas diffusée la WWE parce que ils ont trouvé que c'était un fan qui a dit ça. Mais moi, je pense... Alors, moi, je veux que Tiffany garde son titre. Tiffany Stratton. Ma copine n'est pas d'accord qui est à côté parce qu'elle aime pas Tiffany Stratton. Je la comprends. Moi, je l'aime bien parce que franchement, elle catch bien. Mais je pense que ça sera une victoire de The Queen, Charlotte Flair. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'elle a changé de comportement et ça lui va vraiment bien. Et je veux que ça continue comme ça. Alors Charlotte Flair, je te dis une victoire pour toi, même si j'aime bien Tiffany Stratton, j'aime bien les deux. Donc voilà, je dis mon pronostic, vous me direz aux commentaires le vôtre. Hein. Et puis voilà. Nous sommes partis pour le prochain match. Alors lui, ce match, alors c'est WWE World Tag Team Championship Tag Team, Tag Team match. Donc elle est Wyatt Ryder, Eric et Ivar. vs New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods. Qu'est-ce que vous en pensez de ce match? Parce que franchement, moi il me hype pas ce match. Moi franchement il me hype pas. C'est pas le match que j'attends le plus. Donc franchement vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce match. Qui va gagner ce match? Mais moi je pense que pour moi le The New Day vont peut-être gagner le titre. Parce qu'il faut du changement. Je pense que le nouveau New Day vont gagner le titre. Voilà, je le dis clairement. Et que les Viking Riders, donc Eric et Ivar, vont perdre le match justement pour ce WrestleMania nuit 1. Voilà, donc là c'est mon opinion. Vous me direz aux commentaires aussi ce que vous en pensez. Nous allons passer aussi au match. Donc un simple match. Jade Cargill vs Naomi. Alors là, ces deux-là... Je vous rappelle, Naomi qui était champion de tag team avec Bianca Belair. Et juste à Elimination Chamber, vous voyez le retour de Jade Cargill défoncer Naomi à Elimination Chamber. Mais il a cassé la gueule et tout. On savait pas pourquoi. On pensait que c'était Liv Morgan qui avait fait ça avec Raquel Rodriguez qui avait jeté Jade Cargill sur la voiture, qui l'a cassé la gueule. Mais non! Juste après, le SmackDown. Le retour de Jade Cargill, qui a dit? Enfin, c'est plutôt Bianca Belair qui a demandé qu'est-ce qui s'est passé avec Jade Cargill. Dis-moi tout, essaye de m'expliquer, je comprends pas. C'est toi qui as fait ça. Et en fait, Naomi a ouvert ses torts en disant que, bah oui, c'est elle. Et elle a été très vénère, donc elle a perdu une amie et elle ne voulait plus la voir, Bianca Belair. Donc, moi, j'espère que Jade Cargill va défoncer Naomi. Jade Cargill, vas-y, défonce Naomi. En plus, je sais que tu as fait des études, me semble, en France, et que tu parles française, mais défonce Naomi, s'il te plaît. J'ai pas apprécié ce qu'elle a fait. Allez, dites-moi en pronostic ce que vous en pensez de ce match, et si ça va vous plaire, si vous êtes hype par ce match aussi. Moi, je vais être hype parce que je pense que ça va être un vraiment beau match, et je dis une victoire de Jade Cargill, vous me direz en commentaire. On passe au match suivant. Alors moi, je vois ce match un peu bizarre. Single match, Rey Mysterio vs El Grande, alors je sais pas, El Grande Americano. Excusez-moi, mais ce match, je sais pas pourquoi, ce match, je le sens, c'est pas le match que j'aurais attendu, vraiment. Vraiment, j'aurais pas attendu ce match. Je vous le dis pourquoi. Attendez, je baisse un peu pour que vous voyez un peu mieux l'image. Excusez-moi, j'aurais dû mettre comme ça dès le début. Je vous explique pourquoi. En fait, ce match, c'est Rey Mysterio est allé voir quand même Adam Cole. Non, c'est pas Adam Cole, qu'est-ce que je dis moi. Si, attendez. Le manager de Raw, j'ai dit une connerie, je crois. Adam Pearce, excusez-moi. Je suis vraiment à l'ouest là, je suis vraiment fatigué. Oui, donc il est allé voir quand même Adam Pearce et en disant qu'il voulait un match avec El Grando Americano. Mais on sait qui c'est chez El Grando Americano, c'est Chad Gable. Franchement, on le reconnaît tous. L'histoire où Chad Gable dit qu'il est blessé et qu'il peut plus catcher, voilà, on sait qui c'est, hein, franchement. Moi, ce match, il me hype pas du tout. Je pense à une victoire de El Grando Americano pour qu'il continue dans ce point-là.
Mais je suis pas hype pour ce match, franchement, non. J'aime Rey Mysterio, j'aurais préféré que ce soit Rey Mysterio, mais je sais que c'est El Grande Americano, excusez-moi pour la prononciation. Mais je pense que c'est une victoire de lui. Franchement, je sais pas vous si ça va vous hype ce match, mais moi pas du tout. Franchement, vous me direz en commentaire, ce match je le vois pas non plus énorme. On passe à ce fameux match pour le titre des États-Unis, donc WWE United States Championship. Alors c'est un simple match. Et les Knights vs Jacob Fatu. Ce match, bah franchement, je vais vous le dire, il me hype beaucoup celui-là. Vous savez pourquoi? Deux grands tabasseurs. Mais franchement, je vais vous dire, j'ai aimé les Knights, mais franchement, j'aimerais bien que ce soit I love you Jacob. I love you Jacob. J'aimerais bien que c'est Jacob Fatu qui gagne ce match, s'il vous plaît, parce que franchement, il le mérite. Il a donné tout ce qu'il pouvait. Il a essayé tout pour avoir ce titre. Et regardez où il en est. J'aimerais bien, oui, que ça soit quand même Jacob Fatu qui gagne ce match et qu'après, qu'il y ait une autre rivalité, justement, une autre rivalité avec Braun Strowman entre Jacob Fatu. Donc moi je verrais bien une victoire de Jacob Fatu, vous me direz en commentaire, mais ce match va vraiment me plaire, je dis victoire de Jacob Fatu et j'espère I love you Jacob, je le dis. Bon, ça c'était le pronostic de la nuit 1, nous allons passer à la nuit 2 tout de suite. Vraiment désolé, hein, je prépare juste actuellement la nuit 2, ça y est, on y est, ce fameux match qu'on attend tous. Je suis dans le bon endroit, excusez-moi. Et ben, ce fameux match, Cody Rhodes vs John Cena. Pourquoi ce match? Moi, je vais vous expliquer pourquoi il me hype ce match. Parce que c'est pour déjà le titre, le Unistampede WWE Championship Single Match. Encore une prononciation en anglais de merde. Bon, moi, je dirais peut-être... du côté de John Cena qui est heel... je trouve que ça lui va bien, ça lui change. Putain, ma caméra encore assez mal positionnée, désolé. Mais je pense que John Cena a du niveau. Il est bien en heel, mais je pense que ça sera une victoire de Cody, ou peut-être que je me trompe, ou il va y avoir des interventions, je sais pas qui. Mais je pense que Cody va gagner ce match, ou alors si je me trompe, franchement, alors là, dites-moi en commentaire. Et dites votre pronostic, mais je pense une victoire de Cody. Il faut que ça soit Cody qui reste champion pour moi. Voilà, je ne dirai pas plus longtemps ce match parce que je sais que c'est un match que j'attends. Et on verra en live ensemble le 19 et 20 avril, déjà pour la nuit 1 et le 20 avril pour la nuit 2, ce match là pour John Cena vs Cody. On verra ce que ça donne. Allez, on passe au match suivant. Merde, je me trompe de... Hop, ça c'était pas ce que je voulais faire. On passe au match suivant. Excusez-moi. Hop, voilà. Ah, je me suis trompé de match encore. Voilà. Vous savez quoi? Ouais, on va faire comme ça. Et ben, on passe au match WWE Women World Championship match. Alors là, ce match aussi, ça va être un sacré match. 3 tabasseuses. Io Sky face à Rhea Ripley, pardon. Et Bianca Belair. Oui, Bianca Belair. Forcément, Bianca Belair Ouais, moi franchement, pronostic, je pense une victoire de Io Sky. Parce que Io Sky va garder son titre. Ils peuvent pas la faire perdre comme ça. Ouais, je pense bien une victoire de Io Sky. J'espère une victoire de Io Sky parce que j'aime bien. Elle commence à bien me plaire, cette fille, quand elle catch. Et ouais, victoire de Io Sky, même si j'aime Rhea Ripley, je l'adore. C'est ma chouchou, mais victoire de Io Sky pour moi. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ah, le fameux match. Single match World Championship. Non, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Single match AJ Styles face à Logan Paul. Excusez-moi, là je suis KO, je reviens du boulot. Ma femme est à côté, elle peut vous confirmer. Elle en rigole en plus. Moi je dirais victoire de Logan Paul, encore une fois, mais par tricherie avec son point américain, comme d'habitude. J'aurais aimé que ce soit AJ Styles. Il est vraiment phénoménal. D'ailleurs, à Lyon, allez-y à Lyon, chantez même à Paris quand il y aura le show, mais allez-y, donnez tout ce que vous voulez pour ce. Il est vraiment
Il est vraiment phénoménal. La 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 la. Oui, donc, ouais, moi j'espère que G-Style. Je sais que ça va être une victoire de Logan Paul, mais j'espère une victoire de G-Style, vous voyez. Mais ouais, victoire de Logan Paul. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de ce match. Et quelle victoire vous attendez? Qui va gagner ce match? Allez, on passe au prochain match. Ouais, si j'arrive à le mettre. Ouh, ce match-là. Ce match-là. Alors là, attendez, j'ai calé un peu ma caméra. Désolé. Hein. On est en direct en faisant la vidéo. Mais ce match-là, vous savez quoi? Moi, je dis une victoire. Alors déjà, qui s'affronte? Parce que je dis une victoire, mais je suis imbécile aujourd'hui. Je suis quoi aujourd'hui? Bon, mais sérieux, hein. Un peu d'humour. Hein. Alors, déjà, c'est pour le titre de la WWE Intercontinental Championship. Donc, c'est un match à 4. D'un côté, nous avons Dominic Mysterio face à Finn Balor. VS. Comme on dit pour vous. Penta. Il est bon, lui. Il est très bon. Franchement, j'aime bien. Il n'a pas fait une défaite pour l'instant. Il est bon. Et bien sûr, Braun Breaker. Bon, Braun Breaker, je pense pense pas qu'il va conserver son titre. Peut-être que je me trompe. Mais moi, je vois bien... je sais pas pourquoi. Vous allez me détester, hein. Mais une victoire de Dominic Mysterio. Et qui va trahir justement Finn Balor après. Je pense à une victoire de Dominic Mysterio avec une intervention de quelqu'un. J'en dirai pas plus. Vous me direz en commentaire. Ce match, il me hype aussi. Hein. Franchement, je vous le dis, je veux le voir ce match. Mais vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de ce match. Qui va gagner? Et c'est franchement, dites-le moi. Moi, je le dis, Dominic victoire. Voilà, tout simplement. Peut-être que je me trompe. Hein. On verra bien. Le fameux match qu'on attend aussi, c'est Drew McIntyre face à Damien Priest pour une Sin City Street Fight. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de règlement, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent se taper dans la gueule et tout, même en dehors du ring, avec des échelles ou que ça soit. Ça va partir ensemble, je pense, ce match. Ça va vraiment partir ensemble, je vous le dis. Moi, je dis une victoire de... Pour que ça soit fini la rivalité, je pense que ça sera une victoire de Damien Priest. Je vois bien Damien Priest gagner ce match. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez encore une fois. Et qui va gagner le match. Et voilà, ce fameux match aussi. Alors là, Woodway Women Tag Team Championship Tag Team Match. Liv Morgan et Raquel Rodriguez vs Bayley et Lyra Valkyria. Alors moi, franchement, je pense que ça sera Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui gagneront le titre. Même si j'aime Bayley et la nouvelle Valkyria, qui n'est pas arrivée longtemps, qui catch super bien. Moi, je pense à une victoire de Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Vous me direz ce que vous pensez en pronostic, une fois vous commentez si vous n'êtes pas d'accord. Mais moi, je vois bien une victoire de deux, et j'aime bien justement Liv Morgan et Raquel Rodriguez avec ce titre. Je les aime bien, franchement, ça leur va bien. Voilà, bah c'est tout pour cette petite vidéo. Maintenant, on va vous laisser pour une vidéo que j'ai fait pendant quelques secondes. Et justement, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo, mais en live. Ça sera en live sur Tchouké, je pense, ou autre chose. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Je zoome un peu la vidéo. Et justement, vous voyez derrière, il y a ma chaîne YouTube, Philippe Gaming. Voilà, comme vous voyez. Et je vous dis très bonne fin de soirée pour vous, ou journée pour ceux qui sont dans le monde entier. Voilà. Et surtout, partagez partagez la vidéo à vos amis et activez bien la cloche de notification. C'est dur pour moi de faire déjà une vidéo de 10 minutes, j'ai pas l'habitude. Voire même un peu plus parce qu'il faut que je fasse encore un truc. Donc, une petite surprise à la fin. Je vous dis à très bientôt et tchuss! Les amis, vraiment désolé, je peux pas mettre de musique sur la vidéo. Je viens de voir que j'ai eu des droits d'auteur, donc j'ai dû refaire la vidéo. Pour information, j'ai mis la vidéo de fin de surprise, mais sans son. Je le dis juste. J'espère juste que je vais pas me faire strike, mais j'ai pas mis de son esprit. Donc, désolé pour tout et bon visionnage à tous et tchuss les amis. N'oubliez pas la petite cloche de notification, l'abonnement et le like et le commentaire, s'il vous plaît. Tchuss.